L'histoire de Bergamote, en fait, elle commence sur une dispute avec ma femme. Je décide de faire livrer des fleurs et puis je vais sur un des sites référents du marché. Et quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai reçu le bouquet, qui avait strictement rien à voir avec ce que j'avais commandé. Donc un côté extrêmement déceptif. Ça titille un peu mon instinct d'entrepreneur. Et à l'époque, je suis entrepreneur dans le voyage, donc absolument rien à voir. Et on décide avec mon associé Loïc de tout plaquer et de se consacrer aux fleurs à 200%. L'idée de départ, vraiment le postulat, c'était de se dire on va créer la première marque dans l'univers des fleurs. Être une marque, c'est quoi? C'est avoir d'abord une identité forte. Donc on a beaucoup travaillé sur cette partie-là, à la fois sur le design de notre site internet, mais aussi de nos collections, de nos bouquets. On a introduit cette notion de collection qui est calquée sur la mode. Ensuite, on a imprimé cette image sur nos réseaux sociaux. On a commencé en juillet 2015 sur le projet. 4 personnes dans un petit bureau de 12 mètres carrés à faire du brainstorming tous les jours. 1 an et demi plus tard, on est 45. On a un lieu de confection à Paris. C'est assez paradoxal, on pense que quand on va grossir, on va pouvoir mieux recruter et mieux déléguer. Simplement, les problématiques augmentent en technicité et augmentent en volume. Donc c'est finalement un ajustement permanent. La marque est née sur Internet, elle commercialise ses produits sur Internet, mais en revanche, il y a un lien physique qui est très fort avec un appareil productif. Et donc mon job, c'est d'arriver à les faire concilier tous les jours et c'est pas ce qu'il y a de plus évident. Il y a une ADN interne importante qui est basée vraiment sur des valeurs fortes. Le fait de pouvoir travailler de manière extrêmement agile pour garder, même en grossissant, des méthodes de fonctionnement qui soient extrêmement performantes entre les équipes. C'est une cohésion aussi d'équipe qui est très forte. Par exemple, pour les grosses fêtes de l'année, la Saint-Valentin, la fête des mères, on met tous la main à la pâte. Aujourd'hui, on reste extrêmement humble par rapport à notre positionnement. On fait à peine 100 000 clients par an quand les gros vendeurs sur Internet vont en faire entre 1 500 000 et 2 millions. Et maintenant, pour pouvoir faire de la croissance, il ne faut jamais se relâcher, sans cesse se réinventer, se renouveler. Ça veut dire être dans la création permanente et être capable d'avoir une prestation d'ensemble qui soit sans cesse dans l'air du temps.